Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Bonjour. Bon sabbat à chacun de vous. Bon sabbat, Olivier, vous, à votre famille. Merci, Sœur Maria. Donc, ce matin, nous allons continuer la leçon de l'école du sabbat qui s'intitulait « Gloire et délivrance qui englobe tout ». Gloire et délivrance qui englobe tout. Dans le livre de Romains, quel était le chapitre? Romains 8. C'est Fabien qui met Daniel? Non, Ah, une autre chose. oui. 18 à 25. Ouais. Romains 8, effectivement. Donc, nous allons étudier et réviser plutôt ce que nous avons étudié cette semaine dans le chapitre 8. Donc, gloire et délivrance qui englobe tout. Désolé, pas pour tous. Gloire et délivrance qui englobe tout. Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Par la suite, nous allons revenir sur cette espérance que les chrétiens attendent, mais la gloire à venir de Jésus-Christ. Donc, avant de commencer, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous t'implorons aujourd'hui, Seigneur, de bien vouloir venir dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur, pour pouvoir nous permettre de comprendre ta parole, mais aussi de pouvoir en comprendre, Seigneur, ce qui doit être travaillé en nous et ce que nous devons peut-être comprendre au travers de cette leçon. Que tu puisses donc nous permettre, Seigneur, de pouvoir être réceptifs à ce qui va être partagé, Seigneur, surtout en cette journée spéciale de communion fraternelle, Seigneur. Eh bien, que tu puisses ouvrir notre cœur aussi au pardon, à la miséricorde, Seigneur, à l'unité et à la fraternité, Seigneur. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Romains 8, versets 18 à 25, c'est la deuxième partie du chapitre que nous étudions. Et le verset 18 nous disait la chose suivante, « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. » Au verset 18, Paul nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous aurons à souffrir, nous aurons à passer par la persécution et par différentes souffrances. Mais il dit que toutes ces choses ne sont rien comparativement à ce qui s'en vient. Verset 18, rien ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Amen. Le Christ nous révèle que les souffrances du temps présent sont les raisons d'espérer la gloire à venir, qui sont rien comparativement à ce que nous souffrons dès maintenant. Maintenant, une petite question pour nous permettre de réfléchir sur ce verset. Nous dit comment peut-on passer au travers les souffrances tout en gardant l'espérance. On a tendance à entretenir les souffrances et à rester dans ces souffrances-là. Et on oublie souvent l'espérance qui est plus grande que ces souffrances à laquelle nous passons. C'est ce que le verset 18 nous dit. Il nous dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Donc, les souffrances sont moindres face à la gloire à venir. Donc, comment peut-on passer au travers de ces souffrances tout en gardant à l'esprit que ces souffrances ne sont rien comparativement à la gloire à venir? Donc, c'est-à-dire, il faut garder une espérance. Souvent, quand on a des souffrances dans ce monde, on perd souvent cette espérance. On se dit, si j'ai ça, c'est parce que je ne suis pas sauvé. Si j'ai ça, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez fidèle. Si j'ai ça, peut-être parce que je ne suis pas assez bon. Donc, on perd l'espérance de la gloire à venir qui est beaucoup plus grande. Mais comment on fait pour demeurer ferme, garder l'espérance, puis ne pas être affligé par les choses à laquelle nous traversons? Qu'est-ce que la Bible nous encourage d'avoir pour demeurer ferme?
Oui, Maria. Si Yahushua déjà est ressuscité, si Yahushua est déjà ressuscité, ça veut dire qu'avec ce témoignage-là, nous avons toute la gloire en face de nous. Seulement que on doit être la discipline de traverser ce que Dieu nous donne à traverser avec foi et avec tempérance et avec humilité pour avoir cette endurance. Comment on dit endurance? Endurance. Endurance. Oui. Et ça, c'est la clé. L'endurance à côté de Yahushua, ça nous permet de traverser tous les malheurs et tristesses et misères du monde. Amen. Quelqu'un d'autre? Donc, Maria a parlé de la foi, l'endurance. La foi, c'est quand même primordial, bien sûr. Mais comment on construit la foi? Comment la foi... Parce que la foi, c'est pas par magie. Là. C'est pas... Souvent, on pense que la foi, c'est juste de croire en Jésus. Mais c'est pas... C'est plus que ça. Comment la foi peut amener un fondement assez solide pour qu'on puisse garder l'espérance puis passer au travers des souffrances. Parce que Jésus n'a pas dit que les souffrances seraient faciles. Elles vont être difficiles, mais comme Maria a dit, il faut garder l'endurance, il faut garder la foi, il faut persévérer. Mais comment on fait tout en ayant la foi? OK, avant, je vais répondre à cette question. Pour comment passer au travers les souffrances tout en gardant l'espérance, il faut fixer les yeux sur les promesses de Dieu. C'est ça qui va te permettre d'avoir cette espérance-là. Parce qu'il a promis, Dieu n'est pas un menteur. Quand il a dit, il a promis, même si que tu vois que c'est long, mais attends, ça va arriver sûrement. OK, comment faire pour garder la foi? À tous, la foi nous est donnée au départ. C'est à vous autres de cultiver cette foi-là. Parce que Dieu et Jésus-Christ a tout accompli pour nous sur la croix. Il a tout fait. Maintenant, c'est à nous, parce qu'on doit collaborer. Oui, pour la foi, il ne suffit pas comme quoi, OK, je suis baptisé et que je suis converti, repenti, j'ai confessé mes péchés, ça ne s'arrête pas là. Tu as pris seulement un engagement. Tu peux croire, puis ne pas faire la volonté de Dieu. Alors, il faut mettre en pratique. Il faut apprendre à cultiver cette foi-là qu'au départ, que tu crois que Jésus-Christ est mort pour nous, il a été ressuscité, il nous a sauvés. Alors, il ne faut pas avoir comme si tu sais bien de croire, mais ça ne s'arrête pas là, mais il faut avoir confiance. Et cette confiance, quand les épreuves arrivent, il faut rester ferme et inébranlable parce qu'il nous a promis. Amen. Oui, Maria? J'ai voulu ajouter qu'on doit avoir une belle relation. Oui. J'ai voulu ajouter qu'on doit avoir une belle relation avec Yahweh Père, Yahushua, Jésus et l'Esprit Saint, et aussi nous donner des supports avec eux dans la, comme on dit, jeûne et dans la prière comme Daniel. Parce que avoir une belle relation comme ça, même la reine Esther, elle a fait la jeûne et la prière pour réussir à traverser les difficultés et les misères du monde. Amen. Amen. Intéressant, on a parlé de foi, de prière, on a ajouté la prière, on a parlé de promesses. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, les promesses, mais il faut les connaître. Donc, il faut étudier la Bible pour connaître les promesses. Hein, c'est important. Même si on a la foi, les promesses n'arrivent pas dans la tête miraculeusement. Il faut prendre le temps d'étudier la parole, d'étudier les promesses pour que quand les temps périlleux arrivent, qu'on se rappelle des promesses de Dieu puis qu'on puisse être endurant dans les difficultés, dans la souffrance. Ça, c'est crucial. Et c'est intéressant, Maria a parlé de foi et de prière. Mais ça, c'est puissant parce que, comme Daniel ça l'a dit, pas parce qu'on a la foi que tout est accompli et on a fini. Non. Quand on a la foi, le combat commence, dans le sens qu'on prend conscience qu'il y a un combat spirituel et non pas physique. Donc, aussitôt qu'on a la foi, c'est qu'on prend conscience qu'on a un combat spirituel, qu'on doit avoir une force spirituelle pour passer au travers de toutes les difficultés de la vie. Puis la foi, donc, se construit. On sait, la foi, c'est une relation avec Dieu. Donc, si on n'entretient pas une relation avec une personne, ben, elle se dégrade. C'est la même chose avec Dieu. Si on n'entretient pas une relation avec Dieu, eh bien, notre foi se dégrade. Ça ne veut pas dire que tu perds la foi en Dieu, non. Mais la foi va te rendre peut-être incrédule. La foi va te rendre peut-être
méprisable, méchant, on ne sait pas. Hein? Ou qu'est-ce que la voix de Satan va vous emmener. Mais comme Maria l'a dit, la foi nous amène à lire les promesses de Dieu pour les appliquer dans notre vie et à prier aussi. Garder une bonne santé dans notre relation avec Dieu. La prière, l'étude, les promesses, tout ça, toutes les choses, on en a parlé la semaine passée, toutes les choses qui nous amènent à toujours développer une meilleure relation avec Dieu pour un mariage réussi, parce que c'est un peu ça, notre relation entre nous et Dieu, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de voir la promesse ou les bénédictions, mais c'est surtout la gloire à venir, plus grande, et même les souffrances, on va les voir comme rien face à ce qui nous attend. On va dire, avec Christ, ces souffrances, on va les passer, parce qu'on sait que ce qui nous attend est beaucoup plus grand que ce que nous affrontons maintenant. C'est ça que Paul voulait nous montrer. Et l'apôtre Pierre aussi nous révèle quelque chose d'intéressant. Dans 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1 nous dit, je lis pour vous et j'ai souligné les parties essentielles, « Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. » À quoi Paul nous invite ici? Armez-vous. OK? Donc, s'il faut s'armer, c'est qu'il faut aller chercher les armes. Les armes n'apparaissent pas dans nos mains. Ce n'est pas un jeu vidéo où tout apparaît dans nos mains. Non, il faut aller chercher les armes. OK? Dieu nous donne les armes. C'est à nous d'aller chercher les armes. Et ces armes-là, c'est quoi? C'est la pensée de Jésus-Christ. Armez-vous de cette même pensée. La pensée de Jésus-Christ, les pensées de Jésus-Christ, la façon que Jésus-Christ, la relation qu'il a avec son Père, il veut qu'on ait la même chose en nous. On va aller plus loin parce que c'est quand même plus profond que ça. Et c'est la prochaine question, justement, c'est quelle était la pensée de Jésus-Christ? Quelle était la pensée de Jésus-Christ? Parce que pour passer au travers des souffrances de la chair, Pierre nous dit qu'il faut nous armer de cette même pensée de Jésus-Christ. Mais là, Pierre, il n'élabore pas vraiment sur ce que c'est la pensée de Jésus-Christ. J'ai donné un petit peu d'indices, mais on ne sait pas vraiment. Mais dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des versets qui peuvent nous indiquer qu'est-ce que c'est la pensée de Jésus-Christ pour comprendre? Parce qu'il faut l'avoir, sinon on ne peut pas passer au travers des souffrances. Oui, Maria. Yahushua a dit à ses disciples, que ce qui est vu mon Père, ce qui me voit à moi, voit mon Père. Alors, cette connexion de Yahushua avec son Père Yahweh Père, à mon avis, c'est la pensée de Jésus. C'est le primordial. Alors, c'est global parce que son Père pense d'une certaine manière et lui, qu'est-ce que c'est le mot? Parallèlement pense comme son Père. Et nous avons les 10 commandements et nous avons les statuts, la façon d'agir pour achever, avoir cette force. Amen. Amen. Ramna? Ok, oui. La pensée du Christ, selon moi, c'est avoir l'esprit de Christ. C'est aussi dans l'Apocalypse, ça dit la foi de Jésus-Christ. Tu sais, la foi de Jésus-Christ, c'est vraiment un tout. C'est vraiment avoir les yeux dirigés vers lui et faire vraiment selon sa volonté. Donc, c'est comme avoir vraiment l'esprit de Christ en nous, que toutes nos actions, toutes nos actions, les pensées, c'est vraiment, ça reflète vraiment le Christ même. Amen. On va aller lire un verset. 1 Corinthiens 2, verset 16. Ça dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Donc, la pensée de Christ, c'est quelque chose qui était très bien compris à l'époque de Paul et de ses contemporains. Maintenant, il y a quelques versets qui nous indiquent aussi en lien avec cela, particulièrement le chapitre 1 de Corinthiens, le chapitre 2, désolé, de 1 Corinthiens. Si on lit tout le chapitre, on ne va pas le lire, mais si on prend le temps de lire le chapitre, on peut vraiment bien comprendre qu'est-ce qui était la pensée de Jésus-Christ. Je vais résumer en 5 parties. 5 points, on pourrait dire, ce que la pensée de Jésus-Christ était selon 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, versets 5 et 6, on nous décrit la pensée de Jésus-Christ comme
La source était la sagesse de Dieu. Il y a un contraste entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. OK? La sagesse humaine mène à la folie, la sagesse de Dieu mène à avoir la pensée de Dieu, à être intelligent. Quand la Bible dit que les justes sont intelligents, c'est que les justes sont sages. OK? Le mot intelligent et sagesse, c'est des mots interchangeables. OK? Dans la Bible. Donc, quand on dit que quelqu'un est intelligent puis qu'il n'est pas chrétien, il n'est peut-être pas réellement intelligent. Parce que seuls les justes peuvent être véritablement intelligents. C'est-à-dire avoir la pensée de Jésus-Christ. Penser comme Jésus-Christ pensait. OK? Donc, il y a un contraste entre la pensée du Christ et la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. Vous pouvez lire le verset de Jacques. Le verset de Jacques il parle de la sagesse d'en haut et la sagesse humaine. Le contraste est vraiment frappant. Le deuxième contraste, c'est le verset 7. L'esprit du Christ, ou la pensée du Christ, implique la sagesse de Dieu, autrefois cachée, mais désormais révélée. Ce qui veut dire que pour vraiment bien comprendre la pensée du Christ, il faut étudier la vie du Christ, l'enseignement du Christ particulièrement, parce que c'était caché auparavant. Okay? Auparavant, avant que Jésus vienne, les gens pouvaient le comprendre, comme Abraham, vraiment les gens qui étaient proches de Dieu, qui parlaient avec Dieu, pouvaient avoir la pensée de Dieu, mais les autres pouvaient difficilement l'avoir. Tandis que maintenant que Jésus s'est révélé en nous, eh bien, sa vie sur terre nous révèle parfaitement la pensée que nous devons avoir au travers des souffrances. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas lire Matthieu, il faut étudier la vie de Jésus-Christ au travers de Matthieu, de Jean, de Luc ou de Marc, peu importe. Quand on prend le temps d'étudier la vie du Christ, on peut savoir, OK, prenez une liste. Comment Jésus réagissait face aux difficultés? Lisez Matthieu, vous allez voir, il y a plein de points. Chaque aspect de la vie de Jésus-Christ, selon votre vie aussi, vos parallèles de votre vie, lisez ça, vous allez voir qu'est-ce qui en ressort. C'est puissant. Le troisième point, c'est dans le verset 10 à 12. L'Esprit du Christ est donné aux croyants par l'Esprit de Dieu. Donc, pour avoir la pensée du Christ, donc pour avoir la sagesse d'en haut, pour comprendre véritablement la sagesse de Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut prier pour avoir. La pensée n'arrive pas miraculeusement à nous. Il y a aussi le verset 14 qui révèle que la pensée du Christ ne peut être comprise que par ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas véritablement comprendre la pensée du Christ. Donc, il nous faut être revêtus de l'Esprit du Christ pour comprendre la pensée du Christ pleinement. Oui. Est-ce que vous êtes toujours dans 1 Corinthiens? Oui. Oui. C'est juste qu'on résume le chapitre 2 de Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. OK? 2 Corinthiens 5. C'est 1 Corinthiens 2. C'est sûr, c'est pas 2 Corinthiens? Tantôt, t'as cité Ben 2 là, Corinthiens 1 Corinthiens 2. Oh, ok. C'est le chapitre 2 de Corinthiens. On fait un bref résumé. Parce que si on aurait eu le temps de le lire, ça aurait été trop long. Parce qu'on arrive à 16, j'imagine. Oui, exact. Ah, OK. Maintenant, j'ai compris. Donc, le dernier point, le verset 15 et 16. L'Esprit du Christ donne aux croyants le discernement dans les questions spirituelles. Ça, c'est important. Surtout dans l'actualité prophétique et l'actualité spirituelle. OK? Le discernement dans les questions spirituelles est plus que nécessaire aujourd'hui. OK? Plus que nécessaire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la société va vraiment, je pense que c'est Éphésiens qui dit, à tout vent de doctrine, de gauche à droite. OK? Surtout la génération des jeunes aujourd'hui, c'est surtout ça. Ils sont influencés par tout ce qui est trending, tout ce qui est mouvementé. On sait que des nouveaux amis, ben on va suivre ce qu'eux pensent. Un autre ami, on va suivre ce qu'eux pensent. On va sortir avec une personne, puis un an après avec une autre personne, puis on va tout de suite changer d'idée, pas juste d'idée, changer de mentalité, on change tout. OK? On est très éphémère. Le mensonge, le fake. Oui. Ils cherchent le fake, c'est tout. Qu'est-ce qui paraît bien? Le temps, cherchant les fakes. Oui. Donc, il nous faut vraiment nous appuyer sur les fondements. OK? Il faut un fondement solide. Un fondement solide. Donc, il faut du discernement dans les questions spirituelles. C'est pas juste « Ah, je vais voir si ça c'est vrai, je vais lire. » Non, priez Dieu. Il faut travailler logiquement. Il faut travailler stratégiquement. OK? Dieu ne nous a pas donné un esprit de vagabond, il nous a donné un esprit de réflexion, puis un esprit de logique. OK? Être capable de réfléchir, de ne pas agir sur le coup d'une tête, comme on dit, ou le coup d'une émotion. Parce que la parole de Dieu nous dit que la victoire appartient à ceux qui
persévèrent jusqu'à la fin. Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience ou la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? Donc, l'enseignement de Jésus, donc la pensée de Jésus et les commandements de Dieu. OK? Mais si on peut même résumer justification, sanctification. Parce que sans la loi de Dieu, il n'y a pas de sanctification. Puis sans foi de Jésus, il n'y a pas de justification. Donc, on est dans les deux cas. Dans un des cas, on n'est pas sauvé. Dans l'autre des cas, on n'est pas purifié. On n'est pas amené, comme Pierre nous invite, à être semblable. Soyez saints comme Dieu est saint. Maintenant, avançons un peu plus loin dans le chapitre, parce que ce n'est pas le sujet du jour directement. Le sujet du jour, c'est gloire et délivrance qui englobe tout. On a quand même bien parlé de la gloire, mais l'espérance qui englobe le tout, le chapitre de Romains nous révèle quelque chose d'intéressant. Verset 19, il dit, en effet, OK, on va lire. En effet, la création entend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestés. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, une question que je me suis posée, j'étais, comment la création peut attendre? Tu sais? Comment un arbre peut attendre? Comment un chien peut attendre? Comment toute la création de Dieu peut attendre? Elle attend quoi, au juste? Parce que, tu sais, il faut se dire, les animaux, les plantes, tout ça, ce ne sont pas des choses intelligentes et spirituelles. Un chien n'est pas spirituel. Un chien ne peut pas prier. Un arbre ne peut pas prier, n'est pas intelligent. Il y a une différence. Ils sont tous vivants. Ils ne sont pas intelligents. Il y a une différence, OK? Ils peuvent ressentir des choses. OK? Peut-être pas des émotions comme la peur ou les trucs de même. À un certain niveau, oui. Mais ils ne sont pas des êtres intelligents et spirituels. Comment la création peut attendre à ce qui s'en vient? Dans quel sens? Oui, Maria. Parce qu'ils sont dans les domaines ou dans le contrôle de Yahweh Père Yahushua. Et ils écoutent les commandes. C'est pas qu'ils ont des oreilles, mais ils attendent les commandes du plus haut parce que c'est lui le créateur. Le créateur est le seul vrai créateur. Et eux, je suis sûre qu'ils reconnaissent aussi le mensonge de Satan. C'est pour ça qu'il agit seulement avec les commandes de Yahweh Père. OK. Intéressant. Oui, mais Renard aussi. Excusez-moi, monsieur Renaud. Excusez-moi, monsieur. La Bible dit la création souffre aussi la douleur de l'enfantement dans ce passage. Mais ce n'est pas à cause d'elle-même, mais c'est à cause de l'homme. C'est à cause de la chute. Et quand l'homme sera relevé, de sa chute, la rédemption sera rachetée aussi dans la même rédemption de l'homme. Mais il faut que les fils de Dieu soient manifestés. Moi, le problème, c'est là, et c'est là le controverse, c'est quoi la manifestation des fils de l'homme, la révélation des fils de l'homme? La Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Donc, Dieu veut que nous montons un petit peu le standard, que nous approchions plus proche de Dieu, que nous ressemblions à Jésus-Christ. La manifestation des fils de l'homme, c'est que c'est le chrétien qui ressemble à Dieu. C'est le chrétien qui porte Dieu en lui. Quand on le voit, on voit Jésus. C'est ce que Dieu attend, la révélation des fils de l'homme, parce que ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Et la Bible dit que quand ça sera manifesté, nous devons semblable à lui et nous le verrons tel qu'il est. Semblable à lui, c'est comme si notre parole est la parole de Jésus. Nous mangeons comme Jésus, nous marchons comme Jésus, nous vivons comme Jésus. C'est ça la révélation des fils de Dieu. Il y a d'autres passages qui prouvent que l'homme n'est... La Bible dit que contempler, prend les 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit que si nous passons du temps à le contempler, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est ce qu'est la révélation du Fils de Dieu. C'est la transformation complète de l'être humain. Et Paul dit dans Éphésiens, nous sommes des êtres que Dieu renouvelle constamment à son image et à sa ressemblance. Donc,
quand cela arrive à ce niveau, c'est ça, la révélation du Fils de Dieu. Et les arbres, les plantes, les animaux seront eux aussi affranchis de la servitude, de la corruption, parce que c'est à cause de l'homme qui n'est pas encore manifesté que aussi souffre la douleur de l'enfantement. Voilà. Aussi, dans le sens que comme si on revient au temps de l'Éden, c'est sûr que la création de Dieu, elle était parfaite. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Et maintenant, nous voilà plusieurs années plus tard, et avec le péché qui est rentré, le péché qui a vraiment comme fait ravage. Et même les créatures de Dieu, nous qui sommes créatures, certains croient même pas en l'existence de Dieu. Et non pas croire, en fait, faire son choix, mais comme même ne pas croire qu'un Dieu puisse créer. Donc, c'est tellement qui pense ça, c'est qu'il y a tellement de choses faites par l'homme qu'on oublie, qu'on n'a pas vraiment accès à voir vraiment, à contempler vraiment la création de Dieu, tellement ça a tellement changé, ça a vraiment... la terre est vraiment comme polluée. Donc, je pense que la création, tous les arbres, les animaux de la terre, toute la verdure attend vraiment que, en fait, une mise à jour et la mise à jour de Dieu qui va faire. Mm-hmm. Amen. Amen. Il y a certains versets intéressants aussi. Une petite chose Oui. que je voulais ajouter, j'ai chaque fois dit, c'est que ceux qui écoutent ma voix, ils vont reconnaître ma voix. Alors, je suis sûre que les montagnes, les arbres, les mers, les volcans, les animaux, tous, ils peuvent savoir de cette belle voix de Jéhoshaphat. Oui, tout à fait. Amen. Amen. Tout à fait. Et ça nous amène aussi à comprendre aussi justement que les conséquences du péché sur l'homme ont été aussi sur la création de Dieu. Okay? Les fleurs, les plantes ne fanaient pas auparavant. Les animaux non plus se mangeaient pas entre eux. Ésaïe 11, verset 6 nous dit le loup habitera avec l'agneau, et le léopard gîtera avec le chevron, le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un enfant les conduira. On voit ici l'importance que le but à laquelle, je veux dire, Dieu avait créé les animaux, il les avait créés pour qu'ils puissent être ensemble et dirigés par l'homme. Ici, ça dit un enfant les conduira. Aujourd'hui, on voit le contraire. Okay? L'agneau mange le chevron, le lion mange le bétail, le veau. On comprend les conséquences du péché sur l'homme sont grandes. Même les plantes aussi. Genèse 3,18, ça dit « Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs ». On montre ici même que les plantes aussi sont devenues des choses dangereuses pour l'homme. Ils donnent des épines, des ronces. On a l'herbe à peau ici là, qui fait des cloches d'eau sur la peau. C'est pas très le fun. Mais il faut se dire qu'avant, les plantes ne produisaient pas ces choses, en fait. Les plantes ne faisaient pas ces choses. Et Dieu les avait créées parfaites. Et la création de Dieu aussi subit le péché, en mourant, en se renouvelant. Et en fait, les seules personnes qui peuvent stopper ce fléau, c'est nous. À la différence des politiciens, je ne vous dirais pas de protéger la planète pour sauver la planète, puisque le péché, qu'est-ce qui fait souffrir la Terre en ce moment? C'est le péché. C'est pas parce qu'on pollue, c'est le péché de l'homme. Donc la seule solution pour soigner la planète, c'est de permettre à ce que Jésus-Christ revienne rapidement, pour que les humains aussi ne puissent pas continuer dans ce fléau, mais que toute la création ne puisse pas continuer dans ce fléau du péché. C'est ce que nous partageait aussi un commentateur de la Bible. Il nous dit « Et surtout après que la chute de l'homme eut apporté la malédiction sur la terre, et que la mort eut frappé non seulement les hommes, mais aussi les animaux et les plantes, si la parole par laquelle l'herbe avait été créée au commencement n'avait pas été pleinement efficace, la terre serait rapidement devenue un désert stérile. Mais cette parole est toujours vivante, et c'est pourquoi nous avons une terre recouverte d'herbe et d'une abondance de fruits pour nourrir les hommes. » Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est que aujourd'hui, on a encore la possibilité de manger, de boire, qu'il y ait des animaux, etc., parce que Dieu permet qu'il y ait ces choses. OK?
sollicitude de Dieu. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et de plus en plus, du moins cette semaine, j'écoutais un documentaire justement sur ça, les preuves scientifiques de Dieu. Puis les scientifiques sont trop orgueilleux pour avouer que Dieu existe. Parce que de plus en plus qu'ils font des recherches, de plus en plus qu'ils sont pas capables d'expliquer comment la planète fonctionne. Parce que de plus en plus qu'ils découvrent des choses, ils se contredisent sur des principes qui avaient déjà été mis des centaines d'années. OK? Puis là, ils ont découvert, récemment, ils ont découvert que c'est un principe logique. Tu sais, la mort, pas l'inactivité, la non-vie ne peut pas amener la vie. Donc, il faut qu'il y ait une source de vie qui a apporté la vie. C'est un principe logique, OK? Un chien mort ne peut pas produire un autre chien vivant, OK? Il faut un chien vivant pour produire un chien vivant. Mais les scientifiques ont vu ça, puis ils ont vu que le Big Bang ne peut pas être réel, OK? Parce qu'il faut que ça soit quelque chose de vivant, qui ait créé quelque chose de vivant. Mais là, ils ne sont pas capables d'expliquer ça. Puis la seule solution logique, c'est Dieu. Mais ils ne veulent pas l'avouer. Donc, ils continuent à dire que c'est peut-être des bactéries qui se sont ensemble. Puis ils essaient d'inventer plein de choses. Mais il y a plein d'autres preuves aussi qui prouvent que, en fait... Payant les taxpayers' money. Oui, exactement. C'est vrai. Nos taxes sont gaspillées. Mais ça nous révèle en fait ici à quel point Dieu, comme Renard a dit, Dieu a quelque chose d'important pour nous sur cette planète, mais il veut vraiment que la fin arrive pour que justement la mort ne soit plus. C'est même ce que Apocalypse 21, versets 1 à 4 nous dit. Je vais le lire au complet. « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. » Ici, c'est justement la gloire parfaite qui va être reflétée sur cette terre. C'est ça à quoi Dieu veut pour l'humanité, même pour la création, en fait. Okay? Pour toute la création, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas réparer la terre. La terre n'est plus réparable. La terre est condamnée. Il veut formater la terre. Okay? Même c'est plus qu'une mise à jour, parce qu'une mise à jour, c'est prendre l'ancien puis améliorer l'ancien. Il ne veut pas améliorer l'ancien. Il veut effacer l'ancien pour en refaire un nouveau. C'est plus, c'est un formatage. C'est un formatage, c'est effacer pour reconstruire quelque chose de parfait. C'est ce que Dieu veut faire. Il l'a promis dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 66, 65, etc. Et il le promet dans le Nouveau Testament. OK? Donc, c'est important aussi de se dire qu'il faut lire l'Ancien Testament aussi, parce que sans l'Ancien, eh bien, l'Apocalypse devient incomplet, devient faux, devient ininvalide. Invalide, il faut l'Ancien pour comprendre le Nouveau. OK? Donc, c'est quelque chose d'intéressant. La création souffre à cause de nous. Et particulièrement, c'est ce que, si je ne me trompe pas, les versets nous disaient aussi. Il faut que je retrouve mon verset. Oui, 21. Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption. La vanité. Je sais, il y a certaines versions qui disent vanité de l'homme. OK? La création de Dieu subit la part de la vanité de l'homme. OK? Les vêtements de luxe sont faits à partir de quoi? La vanité de l'homme. La vanité de l'homme sont faits à partir d'animaux souvent. On tue des animaux. Des choses comme ça. Exactement, on tue des animaux. Oui, les ongles, les dents aussi, pas les dents, les cornes et tout, des éléphants. OK? Même les cosmétiques à ça, peut-être plus moins parce qu'on prône vegan, mais avant, c'était les graisses. On tue des baleines pour ça. On tue plein de sortes d'animaux pour ça. OK? La surconsommation. Des bébés? Oui, aussi. Oui, les fœtus, qu'on dit. La surconsommation animale aussi. OK? On n'utilise plus des animaux comme ils sont. On les met dans des cages, on les enferme pour plein de maladies, puis après ça, on les sort, puis on les tue. En fait, une vie misérable. Exactement. On les mange malades. Là. Donc, quand on pense à tout ça, on pense que la vanité de l'homme, on se dit que l'homme utilise la création pour sa vanité. Tandis que Dieu ne l'avait pas créé pour ça. C'est pour ça que Dieu doit revenir, en fait. OK? Là, ce n'est pas un message vegan que je vous propose en disant qu'il faut aider les animaux. La seule façon d'aider les animaux,
c'est à quitter ce monde. C'est raté. C'est à hâter la venue de Jésus-Christ. OK? C'est pas parce que vous mangez plus de viande qu'on sauve la planète. OK? C'est un langage politique. OK? Mais en fait, il faut comprendre que nous souffrons tous du péché. Humains, animaux, toute la création de Dieu souffre du péché. Mais Dieu nous donne une espérance. Il veut qu'on avance, qu'on persévère. Jacques 1, 2 et 3, il dit « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. » Est-ce que ça veut dire parce qu'on est chrétien, on n'aura plus de tentations? Non. On va avoir de la tentation, mais ça dit « Regardez comme le sujet d'une parfaite joie, la joie de Christ, les tentations qui vous arrivent. » OK? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Donc, on a tendance à dire ou à essayer de voir qu'en tant que chrétien, il faut s'attendre à ne plus avoir de persécution, à ne plus avoir de souffrance, à ne plus avoir de tentation. Tandis que c'est tout le contraire. Satan, il sait que vous prenez part maintenant à un conflit qui est plus grand que la chair et le sang. Vous prenez un conflit qui est d'un phénomène invisible pour nous. Nous, le combat qu'on mène en ce moment, il est invisible. OK? Donc, quand on comprend ça, Satan va justement s'acharner encore plus sur nous par des persécutions, par des souffrances, par des tentations. Et c'est à nous, en fait, de trouver source de fondation, de fondement, source d'espérance dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on a dit au début, là, la foi, la prière, les promesses, etc., la pensée de Jésus-Christ. Si on prend le temps d'aller chercher ces choses-là, eh bien, on sait qu'on va être tenté, on sait qu'on va être persécuté, on sait qu'on va souffrir. Mais plus grand que ça, on sait que toutes ces choses-là ne sont rien comparativement à la gloire qui s'en vient. C'est ça, en fait. Si on ne fait pas les choses, première chose que l'apôtre Paul nous encourage, comment peut-on passer au travers de ces choses tout en gardant la joie? Ben, c'est ça que ça dit, là, garder une parfaite joie. Okay? Quand on voit une tentation, comment on fait pour garder la joie? Quand on voit une persécution, comment on fait pour garder la joie? Quand on voit une souffrance, c'est en gardant le cap sur ce qui est plus grand que toutes ces choses, qui est la gloire de Jésus-Christ, la gloire qui est à venir. C'est pas juste le fait de croire, c'est pas juste le fait d'espérer. C'est le fait que Dieu, comme Daniel a dit, Dieu a promis qu'il viendrait chercher ses enfants et les amener dans un royaume où il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de grincements, plus rien. C'est une promesse, c'est pas juste. Donc, on espère en quelque chose qui est sûr. OK? On espère en quelque chose qu'aucun gouvernement peut nous promettre. Seul le gouvernement de Dieu. Amen. Donc, il faut vraiment demeurer ferme, droit. Et toutes ces choses-là vont nous enlever nos craintes, vont nous enlever nos peurs, vont nous enlever nos anxiétés, vont nous enlever notre stress. On a vu la semaine passée la victoire sur le stress. C'est la foi, fondamentalement. Mais il faut, si on avance vers ça, on tend vers ça, eh bien, Dieu va nous donner tout ce qu'il nous faudra pour qu'on passe au travers des difficultés. Il y a un texte que j'aimerais nous rappeler, c'est Hébreux chapitre 12, verset 1, dit « Ayez les regards fixés sur Jésus. Mais avec la joie qui lui était réservée, à souffrir la honte, mépriser l'ennemi. Et puis, Jésus est allé jusqu'au bout parce que il voit par la souffrance, il voit la joie qui lui était réservée. Amen. Amen. Et c'est comme un athlète aussi. L'athlète, il vise les buts. Il vise la course, la fin de la course. À cause de ça, il se mit à s'entraîner. Malgré les circonstances difficiles, chaque jour il s'élève, il s'entraîne. Donc, d'heure après l'entraînement, après chaque jeu, il s'entraîne encore. On dit Cristiano Ronaldo, pourquoi il était le meilleur? Il se ball. Pourquoi il est le meilleur coureur? On dit que après la course, il passe 3 heures de temps à courir. Avant la course, il passe 3 heures de temps à courir. Donc, c'est l'entraînement. Mais pourquoi il s'entraîne? C'est les buts qu'il vise. Donc, c'est ça. Jésus vise la joie, la gloire, et puis nous devons viser la gloire aussi. À cause de la gloire que nous visons, les regards sur la gloire, nous allons accepter la souffrance. Et la souffrance nous va avoir. Amen. Amen. Amen.
Très bien partagé. Ouais, ça c'est un gros sujet, mais plus qu'on s'entraîne spirituellement, plus qu'on sera fort spirituellement. Le message résumé de Renan, c'est ça, mais pour moi, on pourrait faire des prédications pendant des heures de ce sujet, tellement qu'il y a de choses à parler. Mais plus qu'on prend le temps dans la parole, plus qu'on prend le temps d'étudier la vie de Jésus-Christ, plus qu'on prend le temps à être fort spirituellement. Et plus qu'on vit la joie dans nous. Oui, exactement. Amen. C'est la récompense. Oui. C'est les bénédictions. Parfois, les gens te regardent, de quoi tu es content, toi? Mais parce que Yahushua est dans nous. Oui, exact. Mais même Albert Einstein, il parlait de vraiment, il y a la source de vie que c'est Dieu. Mhm. Alors, si les scientifiques, écoute Albert Einstein comme scientifique, Mm. qu'il était très désolé d'avoir donné la bombe Ouais. nucléaire, malheureusement. Et lui, il vraiment vit qu'il y a la source de vie qui est Mhm. Dieu. Imaginez-vous les autres qui ne pensent pas. Oui, exact. C'est triste. Hein? Effectivement. Donc, l'appel du jour, au travers de cette leçon, Dieu nous appelle à pouvoir rechercher la gloire et la délivrance qui délivrera aussi la création du péché et de la vanité de l'homme. C'est le grand message de cette leçon Amen. que nous avons pu comprendre. Et nous allons terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, nous aimons te remercier pour l'opportunité que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir partager cette leçon de l'école de sabbat et réviser cette leçon. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, Seigneur, ceux qui sont avec nous aussi en ligne, et particulièrement cette journée de communion fraternelle, et bien que tu puisses bénir chacun de nous, Seigneur, nous donner force, courage, persévérance, nous permettre de nous entraîner aussi spirituellement. De la même manière qu'on s'entraîne pour compétitionner dans des grands sports de professionnels, Seigneur, et bien que tu puisses aussi nous permettre d'être des maîtres dans la parole. Tu nous le dis dans ta parole. Nous sommes encore au lait, nous sommes censés être des maîtres de la parole, Seigneur. Donc, permets-nous, Seigneur, de pouvoir prendre le temps. Tu sais que nous avons le temps, Seigneur. Nous gérons mal notre temps. Puisses-tu nous permettre de bien gérer notre temps pour prendre le temps, Seigneur, de spirituellement nous ressourcer et pouvoir voir, Seigneur, la gloire comme étant plus puissante, plus grande, plus joyeuse, Seigneur, que toutes les souffrances, toutes les vanités, les tentations, toutes les choses, Seigneur, de la terre qui nous amènent à nous rabaisser, à nous détruire, Seigneur. Eh bien, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.